Nous allons accueillir ce soir Noëlla Bunjamabe avec sa marque Mousseka. Je travaille un peu de tout. Je travaille les tissus plus le wax parce que actuellement c'est les wax. Au Congo, c'est les wax qui se portent plus. Mais j'embrasse aussi d'autres tissus, genre le taffetas, le satin, la mousseline. J'ai un volet masculin et un autre volet féminin. En termes de style, je me base de la forme de la personne. Mon propre style, c'est genre, je mets la silhouette de la personne en valeur. C'est ça mon style. Je vois une personne et je me dis, cette personne, si je lui fais une tenue juste au corps ou évasée, ça va très bien donner avec sa silhouette. Donc, je me base de la silhouette de la personne. Je m'inspire de tout, de fleurs, des animaux, des formes géométriques. Un tissu peut m'inspirer, la taille d'une personne m'inspire. J'ai commencé à faire la couture, mais je n'étais vraiment pas motivée en fait. Je faisais la couture juste pour faire la couture pour le plaisir. Mais quand je suis arrivée en 4e des humanités, ma sœur devait aller à une fête. Elle m'a demandé de lui faire une robe. Et curieusement, j'étais en 4e des humanités, j'ai fait une robe pour ma sœur et cette robe-là a fait du succès. Et c'est ce qui m'a motivée à continuer dans la couture. Et j'avais déjà des clients à partir de 4e des humanités. C'était quelque chose qui était inné. Je faisais déjà des vêtements pour mes poupées, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais être docteur, curieusement. Mais quand je suis arrivée en 3e des humanités, je devais choisir soit faire la coupe et couture ou faire la biochimie. Alors, au lycée où j'étais, il n'y avait pas d'option biochimie, il n'y avait que la coupe et couture. Vu que toutes les copines restaient dans les lycées où on était, je me suis dit, ben, je veux rester et je veux faire la couture. Donc, on peut dire que la couture m'a en quelque sorte
a quand même un peu évolué. Et c'est vrai qu'on est en train de marcher à pas de tortue, mais les choses commencent un peu à bouger. Je vois plus de jeunes qui embrassent le métier du stylisme et qui font quand même de grandes choses que nous, à l'époque, on n'a pas pu faire et nos mamans ou nos aînés n'ont pas pu faire. Et je vois qu'il y a quand même un changement par rapport au port de vêtements cousus made in Congo. Les gens commencent à faire plus de confiance aux stylistes congolais. Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire encore. Je peux dire que la mode congolaise, nous n'avons vraiment pas notre mode à nous. On essaye de créer quelque chose, mais on ne peut pas dire que ça, c'est vraiment la mode congolaise. On reconnaît les Congolais par la sape, comme on dit, les sapeurs. Mais en dehors de ça, je me dis, il y a longtemps, on avait notre façon de se vêtir, genre Liputa, Abakos, mais on est en train un peu de perdre ça. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette approche-là de nous avons notre mode à nous. Maputa, quand on voit une femme avec des Maputa, on dit que ça c'est un Congolais ou un Abakos. Et j'aimerais que ça soit vraiment d'une manière officielle. Notre ministère des tutelles, ministère des cultures, doit vraiment s'impliquer. Moi, je pense que les Congolais, ils pensent que la culture, c'est seulement la musique, les théâtres, alors que nous autres aussi, on fait partie des artistes. C'est comme si on nous mettait à côté. Dernièrement, je veux vous dire même qu'on est allé se faire capturer pour les cartes d'artistes. Il n'y a pas de rubrique styliste dans l'ordinateur. Chose grave. Eh bien, on leur a posé la question, ils ont dit qu'ils vont arranger. On a juste écrit artiste, mais on n'est pas artiste et en général, on est artiste styliste. Je peux dire que c'est un métier rentable qui paye, qui rémunère. Sinon, je n'allais pas continuer à le faire 13 ans après parce que au lieu de travailler et de ne rien gagner, je préfère encore rester à la maison. Mais quand je travaille, c'est parce que je gagne quelque chose. Des stylistes, au début, c'est une architecte qui s'est convertie en couture, mais elle taille des vêtements vraiment sur mesure et de forme architecture et ces vêtements sont perfects. Cette dame m'inspire vraiment beaucoup. Je compte lancer ma ligne de prêt-à-porter. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai lancé une nouvelle marque Africode. Je me dis, faire du sur-mesure, c'est bien beau, mais c'est beaucoup de tralala, des chichis avec le courant. Je veux faire des prêt-à-porter, genre de vêtements déjà prêts que je vais exposer dans mon showroom et un client vient, il trouve déjà des tenues prêts et la cliente ou le client achète. L'année prochaine, je commence à l'exécution.
Je suis conseillère dans l'habillement comme dans la vente. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, on va rester sur le prêt-à-porter, par exemple. C'est-à-dire que je peux conseiller une personne dans le style vestimentaire, comme je peux conseiller une personne dans l'accessoire. Par exemple aussi, j'ai été amenée aussi à conseiller une personne dans le décor intérieur. Ça dépend. Il faut avoir du goût, il faut avoir le talent, bien sûr, il faut avoir une certaine patience et il faut avoir aussi beaucoup d'observation et d'analysation. C'est-à-dire que je prends le temps de savoir ce que la personne veut. Donc, j'identifie les besoins de la personne. Donc, en fonction de ce qu'il recherche, de ce qu'il veut, je me positionne dans sa personne, je me mets en lui, en fait, dans son état d'esprit. Dans ce métier, il y a beaucoup d'imagination, de créativité surtout. Et puis des nouvelles expériences qu'on découvre tous les jours en fonction des personnes qu'on a à faire devant nous. Alors, conseiller en image, on va dire que je vais conseiller une personne en fonction de ce que je vois en lui. C'est-à-dire que, par exemple, vous, je vois, en fonction de votre teint, par exemple, je me dis, ben, tiens, cette personne ira bien avec un jean bleu. Habilleur, c'est différent. Habilleur, c'est celui qui va venir modifier un peu le style d'une personne. C'est-à-dire que je vois un défaut au niveau du pantalon, je vais peut-être retrousser le pied, je vais retrousser un peu le pantalon, ou bien je vais retrousser les manches de la chemise, ou bien peut-être je vais rajouter une cravate. C'est ça qu'on appelle habilleur. En général, on dit qu'il faut faire des études pour. Mais moi, je dis que c'est quelque chose c'est un talent qui est inné en une personne en général. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés dans ça. C'est-à-dire que tout de suite, dès qu'il voit quelque chose, il peut conseiller une personne comme il peut habiller une personne. Ben déjà, il faut savoir ses codes couleurs, c'est très important. Et aussi, en fonction de la personne qu'on a devant nous, il faut savoir ses goûts. Parce que, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, une personne peut venir me dire que, par exemple, il aime le bleu. Donc, moi, je ferai toujours en sorte de rester dans ce qu'il aime et non aller dans des couleurs qui sont peut-être extravagantes. C'est-à-dire qu'on a des couleurs basiques comme on a des couleurs primaires. Donc, ça dépend maintenant de la personne à qui j'ai affaire devant moi. Avant, on disait que les garçons n'aimaient pas le rose. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes qui portent la couleur rose. Et c'est aussi le feeling avec la personne. Et par exemple, par rapport à la personnalité de la personne, de ce qu'il dégage, je peux dire, bah, tiens, monsieur, je vous vois bien avec une couleur verte. Pourquoi pas? Ça irait bien, tout en restant dans les normes. Par exemple, une personne qui est basique, on ne va pas lui faire porter la couleur verte. Mais on va essayer de rester dans les tons du côté basique, sans être extravagant. C'est pas facile non plus. C'est pas facile parce que ça demande surtout de la patience. Donc, ça, c'est un truc que je pense que c'est pas tout le monde qui ont ce côté-là. C'est pas évident. Faut aimer. Alors moi, ça fait 7 ans que j'exerce le métier, on va dire, de conseillère. En fait, j'ai toujours été amenée à conseiller les clients dans les boutiques dont j'ai eu à travailler. En fait, si vous voulez, j'ai été un peu dans tout. C'est-à-dire que j'ai été amenée à travailler dans l'horlogerie, comme j'ai été amenée à travailler dans le prêt-à-porter, comme j'ai eu à travailler aussi dans l'institut parfumerie et autres. Ce métier, c'est passionnant parce que déjà, l'horlogerie, ça change du vêtement. C'est-à-dire que là, c'est un autre univers, c'est toute une mécanique, le design, comment je peux dire, tout est chronométré, on reste vraiment dans des choses précises. Alors, mes impressions sont que j'ai eu à assister à à un défilé récemment, dont j'ai beaucoup aimé, et que j'encourage d'aller de l'avant.
D'ailleurs, j'avais sollicité un ami qui, lui, est aussi dans l'événementiel, qui envisage de faire un projet en Afrique du Sud pour 2022, qui a recherché des mannequins ici au Congo. Et je lui ai sollicité certaines personnes qui ont défilé dans le défilé du Fashion Show. Je viens de présenter, c'est vraiment pas une seule collection, c'est le mélange de 2 ou 3 collections. Je présentais la collection Pan et aussi la collection Florale. Donc j'ai mélangé les 2 collections. Quand je parle de la collection Pan, c'est l'avant-dernière collection que j'ai présentée. Je me suis inspirée du pan. Donc j'ai pris un motif avec le dessin du pan stylisé ou représenté. C'est avec ça que je fais ma collection pan. Et j'ai aussi eu ma dernière collection de vêtements de mariage que j'ai eu à présenter aussi. Je me suis inspirée de fleurs. C'est d'ailleurs la dernière robe qui est sortie. Je me suis vraiment inspirée de fleurs. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai utilisé le blanc, la dentelle blanche avec des motifs en fleurs et aussi les fleurs. J'ai vraiment pris les fleurs pour ne pas prendre naturel. J'ai pris des fleurs artificielles que j'ai mélangées pour montrer vraiment qu'on peut faire beaucoup de choses. On ne peut pas seulement utiliser les tissus, on peut sortir de l'ordinaire, sortir des tissus et utiliser autre matière que Fashion Show, je peux dire que c'est la seule émission qui met vraiment en valeur la mode congolaise, qui parle des stylistes. Et je pense que c'est ma 3e ou 2e passage ici. Et à chaque fois, j'ai toujours été bien reçue et je trouvais que l'émission se passe toujours dans de bonnes ambiances, les techniciens. Et je remercie vraiment Sony pour ce qu'il fait pour la mode parce que ce n'est pas facile de réunir plusieurs stylistes, un cadre et de monter une émission comme ça. Ça demande beaucoup de moyens. Je ne sais pas s'il a le soutien d'autres sponsors ou pas, mais je remercie aussi B1 qui le soutient. Mais j'aimerais vraiment à l'avenir que les gens ou les sponsors mettent un peu la main sur la pâte et l'aident aussi financièrement pour faire encore de grandes choses. On peut faire des fashion shows grandioses et sortir de Kinshasa, aller à l'intérieur. Il n'y a pas que Kinshasa, il y a à l'intérieur aussi. On peut aussi voyager, on peut aussi aller ailleurs. Le dernier mot, je dis merci. Merci à B1 Fashion Show, merci à la chaîne B1, à vous.
Je dis merci aussi à mon mari qui me soutient, qui m'encourage dans ce que je fais, à ma famille, à mon équipe, à l'équipe Moseka, et merci à mon Dieu pour la force, pour l'inspiration, pour tout ce qu'il fait de moi, et voilà. La Noëlla Bunjamabe avec sa marque Moseka. Madame, Messieurs, c'est l'heure du bouquet final. Alors tenez-vous prêts, peut-être que vous allez faire votre choix chez Moseka. C'est parti.